Mon job, c'est Product Owner, responsable produit, plus global sur différents produits. C'est de faire le lien entre le client, le métier et les équipes techniques de développement pour comprendre le besoin, le métier de nos clients, de pouvoir le traduire, en premier lieu aussi de l'analyser, de bien comprendre et après de le traduire justement en spécifications pour les transmettre à nos équipes techniques, qu'elles puissent développer une solution, un produit, une application adaptée aux besoins du client. Ça va être des échanges avec nos clients par visio, par mail, des relances, des échanges avec les équipes Linkavi pour des besoins sur des supports de communication, des questions métiers pour bien comprendre les fonctionnalités en place, être sûr de certains aspects, certaines règles, des échanges avec le responsable technique pour comprendre là où on veut aller sur le métier, sur les fonctionnalités, pour être sûr que justement après ce qu'on va développer, ça va correspondre à ce qui était attendu. Donc voilà, beaucoup d'échanges, de communication et de compréhension. D'arriver à m'adapter, peu importe la personne qui est en face et peu importe le métier avec lequel on va travailler. Nous, on est ciblé communication autour de l'intérim, mais on a différents clients sur différents domaines d'activité et ça permet aussi justement de s'ouvrir et d'arriver à comprendre les différents besoins de nos interlocuteurs. Le mot que j'entends le plus, comme dit plus souvent, c'est roadmap ou backlog, pour me demander si la fonctionnalité qui a été demandée, l'échange avec le client ou alors à l'intérieur des équipes, est-ce qu'on l'a bien ajouté à la backlog, est-ce qu'on l'a bien ajouté à la roadmap, quand est-ce que ça va être pris en compte. Voilà, donc on ne peut pas faire de miracle, mais voilà, on prend tout en compte, on n'oublie rien et on traite au fur et à mesure en fonction des priorités. Waouh, ça remonte à très longtemps. C'était pendant mon apprentissage, donc il y a 13 ans, 14 ans, où donc je faisais autant du dev que de l'analyse de besoins avec les clients. Et donc vraiment j'aimais ça, échanger avec le client, avec différents clients, parce que c'était autour d'un ERP. Donc ça permettait de travailler dans différents domaines d'activité et de comprendre en fait le métier de chaque client. Autant dans des usines que du B2B, que après de la vente. Donc c'était pas mal et c'est là où j'ai compris que c'était cette analyse du besoin, cet échange et la transformation après en solution au final pour l'utilisation et faciliter le quotidien de nos clients, des utilisateurs finaux que voilà, je savais que je voulais aller là-dedans. Ça serait le petit emoji, la personne avec les lunettes et le petit sourire comme ça, parce que il faut arriver justement à comprendre tout et à se faire comprendre, à se faire comprendre. Et au final, on est entre les différents éléments, on va dire, les différentes strates des directions des personnes, de la hiérarchie. Et donc ça veut dire qu'il faut être un petit peu passe-partout et donc voilà, les lunettes, voir tout et au final avoir le sourire parce que voilà. Les changements trop fréquents. On nous dit oui sur une fonctionnalité de telle manière et on a avancé dessus, on a acté, on a commencé à avancer et au final on revient dessus. Donc ça fait changer beaucoup de choses. Ça fait perdre du temps, autant d'analyse que de développement aux équipes techniques. Il y a des choix qui sont pris en fonction des éléments qui sont donnés. Donc techniquement, la solution elle est adaptée au premier choix. Donc forcément, ça veut dire entre guillemets casser et revenir en arrière. Mais après, voilà, ça permet de coller aux besoins du client, des utilisateurs. Donc après, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Réunion produit de 3 heures vendredi soir, voilà. Un bug en prod, ça veut dire qu'on a potentiellement raté quelque chose parce que dans nos process, dans notre analyse, dans nos process, dans nos tests, donc ça fait jamais plaisir d'avoir un bug en prod. Une réunion de 3 heures le vendredi, au pire elle peut se terminer par un apéro, donc voilà. Je vais pas dire droit au but, mais ça serait discussion, analyse
et réalisation. Casa de Papel, parce que y a l'architecte qui, on va dire, élabore ses plans et après les met en œuvre avec les équipes pour arriver au but ultime. Donc voilà, même si dans la réalité, enfin dans le film, la série, pardon, c'est illégal, là c'est le côté, voilà, c'est plus le cheminement qui fait que voilà, d'avoir un plan, de le comprendre, de le transmettre et au final après de le mettre en œuvre avec les équipes, c'est plaisant aussi, il faut créer une ambiance, amener l'équipe au même but, donc voilà.